Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver donc pour ce tirage sentimental des 2 dernières semaines de novembre, donc du 15 au 30 novembre 2021. Alors, vous avez la possibilité d'obtenir les extensions qui concernent le partenaire potentiel ou actuel directement en barre d'infos. Vous avez tous les éléments pour y accéder. Vous avez également une petite prévisualisation de cette extension directement à la fin de ce tirage. Alors ne soyez pas étonnés si ça ne dure que 2 minutes et si ça coupe. Forcément, c'est juste une prévisualisation. Les souscriptions sont ouvertes, donc je vous invite, si vous avez envie peut-être de rejoindre la communauté, de profiter des extensions justement tout le mois, chaque mois si vous le souhaitez, ou un seul mois, c'est vous qui décidez. Vous avez également accès à différentes guidances quotidiennes, vous avez également des tirages privés à prix préférentiel, et aussi l'accès également, pour celles et ceux qui souhaitent, à une formation au tarot. Voilà, j'en ai terminé. Je vous invite à mettre un gros pouce bleu à la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager autour de vous et à activer également la petite cloche pour recevoir les petites notifications. Je vous souhaite une très très belle guidance et je vous retrouve tout de suite. Bonjour les béliers, merci beaucoup de me retrouver donc pour votre tirage sentimental sur les 2 dernières semaines de novembre, donc du 15 au 30. Alors, pensez bien que c'est un tirage général, donc si celui-ci ne résonne pas pour votre situation, je vous invite simplement à regarder également votre signe ascendant comme votre signe lunaire. Alors, c'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez et vous vous connaissez déjà. Donc déjà, vous avez un aperçu de la personne que vous souhaitiez peut-être rencontrer. Rencontrer dans le passé, rencontrer dans une vie antérieure, peu importe si vous y croyez ou pas. En tous les cas, il semblerait que vous soyez en passe d'avoir déjà croisé la personne qui vous correspond en tout cas. J'ai tout de même la peine, j'ai la crise et la séparation. Alors, on n'est peut-être pas nécessairement tout le temps non plus sur une séparation définitive. Ça peut être simplement une crise passagère. On traverse un moment douloureux. Ça peut être complètement extérieur même à la relation. Ça peut être quelque chose qui n'a rien à voir avec votre partenaire. Tout simplement, il ou elle traverse quelque chose de difficile, comme vous pouvez aussi traverser quelque chose de difficile. Il y a peut-être un temps où vous êtes éloigné de cette personne. Pour d'autres, bien évidemment, ça peut aussi être une séparation. Alors, la relation karmique, bien évidemment, elles ne sont jamais faciles. Elles vous apprennent certaines choses. Elles vous apprennent quelles sont les erreurs à ne plus faire, quelles sont... on vous teste constamment dans la vie. Est-ce que vous avez correctement appris votre leçon? Est-ce que vous êtes prêt à passer à autre chose? Est-ce que... voilà. Alors, ça peut être une relation karmique qui peut refaire surface. C'est possible. Donc, on va voir. Hop. Alors, votre énergie, les béliers. Donc effectivement, ça peut être des souffrances affectives, ici que vous traversez, des peines de cœur, quelque chose qui peut-être avait commencé, ne s'est peut-être pas déroulé non plus comme vous voulez. Ce sont des troubles temporaires, peut-être aussi même côté cœur, quelques illusions, de la flatterie, de la séduction, et ça va peut-être pas plus loin, mais ça blesse. Alors pensez bien que ces énergies peuvent aller des deux côtés. Donc si vous vous identifiez plus sur la partie du partenaire, eh bien libre à vous. Il n'y a pas de souci. C'est vous qui voyez, c'est votre tirage.
Oui. Oui. Là, vous traversez quelque chose de pas évident. 10 d'épée. Alors, ça peut être de la trahison. Les choses ne se déroulent peut-être pas comme vous le souhaitiez. Quelque chose qui se termine peut-être avant d'avoir commencé, c'est possible aussi. 3 de bâton inversé. Tout simplement, peut-être que vous vous attendiez quelque chose qui n'est pas arrivé. Hein, peut-être que on attend en vain aussi, c'est possible. Alors, le partenaire. La reine de bâton est inversée. Bon. Alors, 7 d'épée inversée. Vous avez potentiellement affaire à un signe d'air ou signe de feu. Donc vous avez le bélier, le lion, le sagittaire, comme le gémeaux, balance, verseau. En tout cas, vous avez affaire à quelqu'un qui peut effectivement vous trahir, vous manipuler émotionnellement, vous illusionner. Alors peut-être que cette personne se fourvoie également. Alors, c'est vrai que la reine de bâton inversé est souvent dans l'opposition. Elle est assez véhémente. Et là, il se peut tout simplement que, parce qu'elle se pense trahie, parce qu'elle se pense utilisée, hein, eh bien, elle peut être assez... C'est de la colère, hein, ça peut être de la colère. Et forcément, 8 d'épée, les choses ne sont pas prêtes à avancer dans la mesure où il y a un blocage. Il y a un blocage ici. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas, alors soit à faire sortir, ou alors on ne trouve pas d'issue. Hein, on ne trouve pas d'issue peut-être à une crise, on ne trouve pas de solution. Alors, votre lien. Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, oh là là. Bon, 9 d'épée, 5 de pentacle. C'est effectivement, vous voyez, hein, on ne dort pas, on y pense sans arrêt. Là, on se prend la tête, c'est effectivement le cas. Et forcément, bah, c'est le cœur aussi qui est touché. Donc, il y a 5 de pentacle. Alors, on peut se sentir rejeté, on peut se sentir délaissé. Peut-être qu'à un moment donné, là ici, on a eu besoin d'un soutien et la personne peut-être n'était pas disponible. Ça se peut. Alors, qu'est-ce qui vous oppose? 4 de bâton. Ah bon? Ok. 6 d'épée. Donc effectivement, le 4 de bâton, c'est le rendez-vous, c'est la stabilité, c'est la maison. Le 7 de coupe. Il se peut à un moment donné tout simplement que on se soit imaginé qu'il y aurait peut-être quelque chose de stable. Et au final, 6 d'épée en général, ben, c'est souvent quand on a vécu le 5 d'épée, on a vécu... on vit les difficultés hein, à l'intérieur de la maison, ça s'est pas passé aussi bien, on s'est fait critiquer. Pardon. Il y a eu des disputes, tout ce genre de choses. Et justement, il y en a un des deux qui s'éloigne. Il y en a un des deux qui s'éloigne. Alors, ça peut être cette personne, comme ça peut être vous. Hein. Alors, avant-dernière semaine, on va voir ce qui se passe.
Alors, le 7 de Pentacle. Alors, il y a une forme de progression, mais elle est très très lente, elle demande beaucoup de patience, ça peut générer forcément de la frustration. On attend de voir ce que ça donne, hein. On est sur des intentions, mais on ne voit pas encore le fruit de ses efforts, hein. Pas tout à fait là. Et la lune inversée. Bon, alors, ça, la pleine lune en taureau. Ok. Ah, elle est difficile. Elle peut être mal vécue, d'accord. Peut-être que l'éloignement est mal vécu. Peut-être que c'est ça. Hein. Peut-être que vous vivez quelque chose de super, mais que vous ne vivez pas encore ensemble, ou alors il y a un engagement qui n'est pas total. C'est-à-dire que on est que sur des prémices. Et on est obligé de... Peut-être qu'il y a une relation à distance. Et forcément, on veut savoir. Le roi d'épée veut savoir et il a besoin de réponses et il les veut de suite. Vous avez peut-être à faire aussi un signe d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Quelqu'un en tout cas qui a un avis très tranché dans une situation, qui sait ce qu'il veut et il fera tout pour l'obtenir dans la mesure où il est dans son plein pouvoir. Seulement là, la lune inversée génère des frustrations, des peurs. Ça peut remonter, la peur d'être délaissé tellement peut-être ça se passe bien. Et on se dit il faut que je m'éloigne de cette personne pour X raisons, on ne sait pas. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a de l'éloignement. Et donc forcément la progression est très très lente et elle peut réveiller nos peurs. Est-ce que la personne est vraiment capable de s'investir? La tour, bon. Qu'est-ce qu'elle m'amène cette tour? Elle peut amener une rupture, elle peut amener justement la crise, elle peut amener la colère, elle peut amener aussi de l'épée, des choix. Elle peut amener des regrets. Donc peut-être que sur ce 7 de Pentacle, il y a certaines choses peut-être qu'on aurait aimé faire. Hein, on aurait aimé voir aussi les choses progresser dans un sens, alors pas nécessairement plus vite, mais en fait, c'est comme si que la situation restait bloquée sur le 5. Parce que là, c'est votre lien. On essaye de faire progresser, mais la ligne, excusez-moi, désolée, la lune inversée empêche ce 7 de Pentacle là ici de voir des prémices. Et donc forcément on reste bloqué sur le 5. On ne voit que le 5. On ne voit que les coupes qui sont vides. On ne voit pas les coupes qui sont pleines. On a un 4 de bâton. On a quelque chose qui peut être stable, qui peut être durable. Maintenant c'est vrai que là c'est ce 6 d'épée qui pose problème. C'est peut-être un déménagement. Hein, ça peut être quelqu'un qui s'éloigne. L'arcane, son nom. 7 de bâton, page de pentacle. Alors ça ne veut pas forcément dire, vous voyez, que les choses sont terminées. Hein. Tout simplement, il faut argumenter, négocier peut-être des efforts quelque part, mettre des efforts. Et ça demande là ici, hein, forcément, d'accepter peut-être que quelque chose à un moment donné se termine pour pouvoir, alors peut-être bâtir non pas sur des ruines, parce que toute la tour ne s'effondre pas, il y a juste une partie qui a été fragilisée parce que peut-être que la relation est trop jeune et que si on a une relation karmique, ça veut dire que forcément on a quelque chose à vivre, on a quelque chose à comprendre.
que peut-être cette relation est vouée soit à se terminer pour mieux se préparer à quelque chose de nouveau, tout simplement. Ou alors qu'il y a peut-être un temps où il y a une séparation des corps, je parle, hein, je veux dire, de l'éloignement physique, pour bâtir quelque chose de plus solide. Le 7 de bâton, hein, c'est simple, c'est ce qui vient cimenter, on va dire, ce que l'on a obtenu. On revient du 6 de bâton, on vient de cette victoire. Seulement, on ne veut pas la perdre, cette victoire. On veut pouvoir construire quelque chose de durable là-dessus et se mettre hors de portée d'atteinte, d'attaques diverses et variées. Bref, imaginez-vous le 7 de bâton dans cet aspect-là. Vous voyez, cette personne est au-dessus, sur un monticule. Alors, ça peut être plus haut encore, et essaye de se faire atteindre ici par les 6 autres bâtons. Seulement, cette personne se défend, argumente, construit, ne cherche pas non plus à détruire, au contraire. Page de pentacle, on y met des efforts. Donc ça ne veut pas forcément dire que tout est terminé, ça veut simplement dire qu'il y a peut-être certains changements évidemment à faire, certaines adaptations aussi. Alors la lune évidemment vous rend, vous trouble, hein, vous déstabilise, vous fait remonter peut-être aussi les angoisses. Ça peut être l'autre personne, hein, aussi qui peut être fortement angoissée, peut-être la peur d'être trahi, ce genre de choses. On va voir quels conseils pour vous les béliers. Alors, pour d'autres, bien évidemment, ça peut être effectivement une séparation. Le cerf, fierté, leadership. C'est un petit peu l'image que j'ai moi du bélier. Hein. C'est celui qui dit ce qu'il a à dire. Le signe. Transformation, confiance en ses dons psychiques. Transformation. Hein. L'arcane son nom. Hein. Il y a des choses à... Il y a peut-être des actes à apporter là ici pour peut-être rassurer ou tout simplement prendre les devants, essayer de garder, de dominer la situation. Hein. Alors ça parle aussi de dominer ses propres émotions. Le cerf, c'est un meneur, hein, c'est celui qui va indiquer peut-être le chemin aussi à suivre, donc peut-être dans ce sens-là rassurer l'autre, par exemple. C'est un peu l'empereur. Hein. C'est un petit peu l'empereur. Et le cygne, lui, voilà, il est majestueux, il est... voilà, c'est le vilain petit canard qui s'est transformé en très beau cygne. Hein. Donc peut-être que cette relation-là ici peut être très compliquée. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle ne va pas se transformer en autre chose. Lâcher prise, bouleversement. Alors, c'est comme si qu'on essayait de retenir chaque pierre de la tour qui est en train de s'effondrer. Laissez tomber, il faut que ça tombe. Il y a des choses qui doivent changer, il y a des choses qui doivent être profondément secouées, remuées. Hein. Il y a des choses qui peut-être ont besoin, là ici, de s'effondrer simplement. Donc, ne cherchez pas à tout prix, là ici en tout cas, à maintenir quelque chose qui est voué à s'effondrer. Parce que c'est voué à s'effondrer. Mouvement. C'est comme si vous étiez sur une faille sismique. Moi je vous dis, partez en courant. Essayez pas de la maîtriser, vous n'y arriverez pas.
Hein, forcément, c'est un peu l'idée. Excusez-moi, j'ai beaucoup parlé, j'ai un peu la voix prise. Donc le lâcher prise, forcément, laisser les choses se dérouler. Voilà, la transformation peut-être a besoin de s'opérer. L'assurance, assurance que les choses sont vouées à se passer telles qu'elles sont vouées à se passer. D'accord? Soyez confiants. D'accord? Habilitation. Eh oui. D'infini bienfait. Voilà. Alors, récolte abondante, vous voyez, ce qui vous attend derrière est peut-être 100 fois mieux. Peut-être qu'ici, s'il y a une rupture, c'est que c'était voué à se passer comme ça. Hein, parce qu'il y a peut-être quelque chose de beaucoup mieux derrière. Pour d'autres, c'est une crise qui peut être salutaire, dans le sens où ça peut réveiller certaines choses, ça peut faire ressortir des choses qui peut-être ont tendance à saccager la relation. Hein. Donc peut-être que là, ça a besoin d'être secoué un tantinet pour faire ressortir le mauvais. Hein. Des fois, c'est simplement ça. Hein. Alors, je vais juste vérifier l'habilitation, parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vue sortir, celle-ci. Ça fait un sacré moment même. Alors, voilà, branchez-vous sur ce puits de compassion qui déborde aisément dès que quelqu'un a besoin de votre aide. Vous êtes appelé à agir pour aplanir les difficultés et résoudre les problèmes. C'est un peu le cerf aussi. Soyez réceptifs à votre guidance d'où qu'elle vienne. Ne soyez pas surpris de recevoir du soutien par des moyens inattendus. Faites attention aux données apparemment aléatoires, car elles vous donneront des indices et des idées qui ne vous étaient pas apparus jusque-là. Quand vous aurez remarqué ces signes, suivez-les avec détermination et assiduité. Il y a de grandes chances qu'ils portent les fruits. Dès que vous savez quelle action entreprendre, lancez-vous. Voilà, c'est un peu l'idée. Et là, j'aime autant vous dire que faites-vous confiance intuitivement, d'accord? Il y a des dons psychiques là ici qui peuvent être très importants, qui vous permettront de comprendre et de voir les choses positives. Parce que peut-être que le 2 d'épée, là ici, vous vous refusez à envisager le côté positif par rapport au côté négatif. C'est voir la coupe à moitié vide. 5 de coupe. Mais il y a des cadeaux là ici qui vont vous tomber dessus. Hein, et soyez-en assurés. Vous en recevez là ici vraiment l'assurance. Alors j'en ai terminé. Si ce tirage a résonné pour votre situation, je propose des extensions par rapport à votre partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel. Ça permet d'approfondir les sentiments, ce qui peut faire obstacle, quelles sont les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit, mais aussi si c'est quelqu'un de sincère ou pas. Voilà, j'en ai terminé. Je vous laisse avec la prévisualisation de 2 minutes de cette extension, et sinon le lien est en barre d'infos. Je vous embrasse très très fort, je vous retrouve pour le mois de décembre. À très vite. Merci les béliers de me retrouver donc pour cette extension concernant le partenaire potentiel ou actuel. Donc pour chaque questionnement, nous allons tirer une carte avec ce tarot là et nous allons étayer avec un autre tarot. Alors on va un petit peu s'interroger à savoir quels sont les sentiments de cette personne à votre égard, qu'est-ce qui peut faire obstacle dans la relation, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit et est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère. Allez, c'est parti. Sentiment de cette personne à l'égard du bélier pour les 2 dernières semaines
4 de coupe. Alors là, est-ce que c'est cette personne ou est-ce que c'est vous qui donnez cette coupe? J'ai l'impression ici qu'il y a peut-être de l'insatisfaction émotionnelle. Pourtant, j'ai le 6 de coupe. Alors peut-être que tout simplement, il y a un changement dans la relation qui fait que ça ne plaît pas forcément. D'accord? 6 de coupe, c'est en relation avec le passé, en relation avec une relation, comment ça s'appelle? D'âme sœur, hein, où on se connaissait, tout allait bien. Et là, c'est comme si qu'il y avait un changement ici qui venait d'être apporté et qui n'est pas forcément du goût de cette personne, peut-être. Qu'on va voir les obstacles.